Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 13h13. Allons-y pour une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la carte. Ici, d'une visite, une consultation avec un professionnel de la santé. Honte. Une personne qui a honte. Continuons. Et on nous parle de consultation. Continuons. Une rencontre. Discuter. Donc, on dirait ici qu'on me parle d'une rencontre avec bien là, on me présente le médecin. Médecin de l'âme. Médecin aussi, on peut nous parler médecin de l'âme, oui, comme on peut nous parler d'un médecin. Rencontre au foyer, à la maison. Attendez une minute, là. On dirait, bien étant donné que j'ai le mot honte, se rencontrer, discuter, on dirait qu'on me parle de... C'est médecin de l'âme qui m'a traversé l'esprit. Il y a une personne qui a honte. Là, je rencontre le féminin, masculin, le voleur, on se surveille. Bon, ok, continuons. Des rencontres ici, des rencontres. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Comme ça va m'aider à clarifier. La santé, prendre soin de sa santé. Oui, se protéger. Veiller sur. Une personne qui veille sur. Veiller sur sa santé, se protéger, prendre soin de sa santé. Et c'est la carte qui me dit « On veille sur toi ». On a peut-être besoin ici d'aller consulter aussi, là. Une personne peut être souffrante. J'entends encore âme, comme le médecin de l'âme. Célébrité. Donc ici, on va sortir de la honte. C'est la carte qui me parle de quoi, la carte de la célébrité? C'est la carte qui me parle d'être dans l'œil du public. Reconnaissance. C'est la carte de la célébrité. On entend parler de. On reçoit des nouvelles de. D'après moi, ici, la honte me fait plutôt penser à un enfermement. On se referme sur soi. Ici, il y a ouverture aux autres, au monde. Il y a eu des rencontres ici.
Et j'ai la carte de la protection. Énergie de guérison. Donc, il y a une personne ici qui est sur la voie de la guérison. Retour de la stabilité. Retour à la maison. Je reviens chez moi. On dirait que je sors de la honte. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte rose. Médecin de l'âme. C'est ce qui me traverse aussi. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose? On reçoit, ça pourrait être aussi, on reçoit des nouvelles, des résultats. Suite à des examens, on rencontre le médecin et c'est le retour de la stabilité. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tu es protégé. Allons-y avec une carte rose. Libéré. Enfin libre. Et c'est la carte qui nous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Un petit focus. C'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Le triomphe, détermination, courage, on va de l'avant, on sait ce qu'on veut maintenant. En dessous du paquet, j'ai la carte de l'univers, c'est la carte du monde qui me parle de quoi? De réussite, d'accomplissement, de dévoilement, révélation, succès. Donc, il y a une personne ici qui ouvre ses ailes, qui se libère. Qui se libère de la carte de la tentation à l'envers. Le diable à l'envers, qui nous parle de quoi? Le diable à l'envers. Tantôt, je l'ai vu passer à l'endroit. Le diable à l'envers nous parle de... peut nous parler d'addiction. Vous avez le choix dans les addictions. Vous connaissez ce qui vous empêche d'être bien, ce qui vous fait du mal. Donc, la tentation nous parle aussi de quoi? D'emprise. C'est la fin d'une emprise. C'est la fin. Il y a une personne ici qui se libère de la carte du diable à l'envers. La fin d'une relation malsaine pour soi. Donc, c'est une personne qui est sur la voie de sa guérison. Ici, on pouvait avoir des comportements qui nous entretenaient dans la honte de soi. On n'était pas fiers de soi, avec le diable à l'envers. On se fait du mal et on fait probablement du mal aussi à autrui. À vous de voir. Donc ici, on met fin à ces comportements. C'est une personne qui décide de se reprendre en main. À l'écoute de son intuition. Se laisser guider par l'intuition. C'est une personne ici qui peut aussi avoir un don, à vous de voir. Une belle sensibilité. Une personne qui a beaucoup d'intuition. C'est la carte qui m'encourage à écouter ce que mon intuition me dit. Écouter mes ressentis. Donc là, je mets fin, je me libère de la carte du diable à l'envers. C'est une personne ici qui est décidée, là. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut maintenant.
Donc, elle opère des changements. Elle met fin à ce qui ne lui convient plus. On peut avoir besoin d'aide. Ici, la carte nous dit, oui, c'est beau, c'est par là que tu t'en vas vers ta réussite, ton succès, le respect de toi. C'est très possible aussi que tu aies besoin d'aide, d'accompagnement. Ose demander l'aide. Parce qu'ici, c'est quand même une carte qui, si on nous parle d'une emprise, d'une addiction, on pourrait avoir besoin d'aide. Donc, c'est une personne qui est sur la voie d'un grand changement. Une personne qui s'était isolée, qui retrouve son chemin et qui recommence. C'est un changement significatif. Une personne qui a trouvé sa voie. Une personne qui s'était abandonnée, rejetée. Avec la carte du guide, ça me fait penser un peu à cette carte du médecin. Bien, il y a aide. Et ici, on est prêt pour ce nouveau début. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. On nous dit quoi aujourd'hui? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.